Un autre exemple de caractérisation de position entre deux droites données sous forme paramétrique. On identifie toujours nos vecteurs directeurs devant les paramètres. Donc on a le vecteur directeur de D 1, moins 2, 2, alors que le vecteur directeur de D' c'est moins 1, 3, 4. De nouveau, c'est assez évident, puisque le premier est multiplié par moins 1, le deuxième par moins 3,5 et le dernier par 2, que le vecteur directeur de D' n'est pas un multiple du vecteur directeur de D, donc que D n'est pas parallèle à D'. On passe ensuite au produit scalaire pour vérifier cette fois-ci l'orthogonalité ou la perpendicularité entre les deux. Donc le produit scalaire du vecteur de D avec le vecteur de D', ça nous donne 1 fois moins 1 en x plus moins 2 fois 3 en y plus 2 fois 4 en z, donc ça fait moins 1, moins 6, plus 8, ce qui donne 1. On en conclut que D n'est ni perpendiculaire à D', ni orthogonal à D'. Donc, il nous reste comme possibilité séquente ou gauche. Elles sont séquentes si elles ont un point d'intersection, elles sont gauches si elles ne possèdent pas de point d'intersection. Donc, est-ce qu'il existe un paramètre K et un paramètre R tel que D est égal à D' à un moment donné? Donc, je vais résoudre un système dans lequel je vais égaler les deux pour voir si ce système est possible ou pas. Donc, on va avoir K plus 1 est égal à moins R plus 4 pour les équations en X. Moins 2K moins 2 est égal à 3R moins 8 pour l'équation en Y. Et enfin, on a 2K plus 3 est égal à 4R plus 9. Vérifions maintenant à l'aide des deux premières qu'il est possible de trouver un K et un R tel que ça fonctionne. Donc le système en rouge me dit que K est égal à moins R plus 3 pour la première ligne. Je substitue cette valeur de K dans la deuxième, donc on va avoir moins 2 fois moins R plus 3 moins 2 est égal à 3R moins 8. Ce qui veut dire que, je recopie de toute façon la première ligne, la deuxième va nous donner 2R moins 6 moins 2 est égal à 3R moins 8. Moins 6 moins 2 moins 8, c'est pareil, donc ça se supprime de part et d'autre de l'égalité. K vaut toujours moins R plus 3, ça ne change pas. On a 2R égale 3R, donc 2R moins 3R est égal à 0, ce qui signifie que moins R égale 0. Si moins R égale 0, c'est que R égale 0. Si R vaut 0, alors K égale 3. On prend ces deux valeurs et on les remplace maintenant dans notre système en noir. Donc on a trouvé que K égale 3, que R égale 0. Si je les remplace dans la dernière ligne, on a 2 fois 3 plus 3. Est-ce que c'est égal à 4 fois 0 plus 9? Bon, si on calcule vite fait, 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. Et donc, on a bien 9 égale 9. Donc, il y a une intersection. Ces deux droites sont séquentes. D et D' sont séquentes, puisque le système est possible. Si elles sont séquentes, on peut calculer le point d'intersection. Ce point d'intersection, il suffit de venir remettre soit K égale à 3 dans la première, donc on a 3 plus 1, 4, moins 2 fois 3 moins 2 moins 8, ou 2 fois 3 plus 3, 9, ou, ce que je trouve plus simple, remplacer R par 0, et alors on arrive à 4 moins 8, 9. Donc elles sont séquentes au point d'intersection 4 moins 8, 9.